Cherchez-vous des véhicules de transport de passagers et de marchandises à 3 roues de dernière génération et à prix accessible? Plus de soucis. La société APC Automoto vous propose de nouveaux modèles Atoul Ric et Atoul Gem Cargo. L'exceptionnel Atoul Ric pour le transport de passagers 4 places avec sa malle arrière pour les marchandises en toute sécurité est écologique, très économique, puissant, adapté à tous les terrains avec à bord un dispositif de sonorisation ultra moderne pour votre confort d'écoute. La gamme Atoul Gem Cargo, exclusivement pour le transport des marchandises et des biens, a 2 places assises en cabine avec un ventilateur qui brasse bien. Pour toute autre information, les magasins de APC Automoto sont situés à Cotonou, au quartier d'Andji, en face de l'imprimerie Toundé ou encore non loin du CEG Yagbe. Téléphone plus 229 01 99 30 15 03 ou encore le 01 44 42 70 43. APC Automoto, votre mobilité dans des moyens roulants sûrs, notre priorité. À tous et à toutes, bien le bonjour et merci de nous rejoindre dans ce nouveau numéro de votre émission matinale Le Meilleur Réveil. Nous sommes bel et bien le 21 janvier 2025. Toute l'équipe est déjà en place pour vous livrer le tout nouveau numéro de ce jour. La toute première rubrique, la revue des titres, c'est avec Mathieu Kolaole-Boko. Mathieu Kolaole-Boko, bien le bonjour. Bonjour Latifat, bonjour à tous les amis internautes. Vous allez bien? Super bien. C'est le meilleur réveil, mesdames et messieurs. Toute l'actualité, c'est à suivre à présent avec Mathieu Kolaole-Boko avec la toute première rubrique, comme je l'annonçais. Et on va démarrer par le quotidien Matin Libre qui met en manchette, mesdames et messieurs, soldats béninois tués au front, des initiatives d'hommage empêchées que craint le régime de la rupture, s'interroge Matin Libre. Autre quotidien à retrouver, Palmarès, qui met organisation de la concurrence en République du Bénin. Les députés en plénière ce jour. Le matinal, distribution de CA et démission de chefs quartier et de village à Bembereke. Les mises au point de la FCBE. L'économiste, coopération économique, le Nigeria rallie les BRICS. Fraternité, affaire Carlos Adorano et Steve Amoussou. Révélation et énième renvoie à la criette. 2 nouvelles pistes sur le détournement de 4 milliards de francs CFA à la DGI. Le bout du tunnel pour le procès Steve Amoussou. Le 27 janvier 2025 s'interroge Fraternité et puis projet. Latifat Korenou, nous allons retrouver au commissariat à la prévention de la corruption au Bénin. L'adresse du journaliste Jacques Bocor au secrétaire général. Et puis, autre quotidien, La Nation intégration du climat. Dans le budget 2025, le Bénin renforce ses engagements environnementaux. Le paraclet établissement des actes en ligne entre dysfonctionnement et absence de recours, les citoyens laissés pour compte. Journal locaux, face à l'histoire, une journée cruciale pour Omeki et Bocor. Lettre ouverte, affaire Bocor Omeki. Le procès le plus attendu s'ouvre ce jour. Décryptage info et exécution de la loi de finances 2025. Les régies financières face à un objectif de 2285 milliards de francs CFA comme recette. Pays émergent, supposée crise à la Fédération béninoise de football quand la gestion du président Mathurin de Chacus dérange un leadership injustement accablé par certains esprits retors. Ennemi du football, le chien aboie, la caravane passe. Les résultats du comité exécutif actuel, très apprécié, du chef de l'État, Patrice Talon, Latifat, ce sera tout. Nous passons donc tout de suite à la présentation de l'actualité de ce matin. Mesdames et messieurs, les députés se retrouvent ce jour pour la poursuite des travaux. Oui, les députés reprennent le chemin du palais des gouverneurs ce mardi 21 janvier 2025 pour la poursuite des points objets de la séance plénière du jeudi 16 janvier dernier et suspendue par le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou-Vlavonou, après adoption de la loi portant exercice en clientèle privée des professionnels du secteur de la santé
en République du Bénin. Il s'agit de la question d'actualité en ce qui concerne les attaques terroristes, notamment la zone sensible du triple point à Banikwara, dans le nord du Bénin, et le choix du remplaçant de Romaric Ogunwale, nommé ministre conseiller précédemment membre du conseil économique départemental dans les collines, pour le compte des personnes désignées par le Parlement. Le nom du successeur de Romaric Ogunwale sera connu après présentation d'un rapport oral par la commission des lois en charge du dossier, un rapport que devra apprécier les députés en séance plénière afin de permettre au président de l'institution, après respect de la procédure en la matière, de consulter ses collègues pour validation ou non. Il s'agit d'une procédure de formalité lorsqu'on sait que la répartition du gain politique entre groupes parlementaires a été réglée. La seule chose qui préoccupe concerne la confirmation du nom du militant de la formation politique du Bloc républicain, étant donné que celui promu créant la vacance du siège départemental est de la dite formation politique. Recomposition de la classe politique à la veille de chaque présidentielle 2026 fera-t-elle la exception? En tout cas, interrogation. Justement, depuis quelques mois, les mouvements au sein des partis de la mouvance sont moins visibles. Ceux qui expriment leur désir de succession sont souvent éjectés de leur poste ou par coïncidence emprisonnés pour divers motifs. Le cas d'Osvaldo Meki et Olivier Boko, actuellement en prison, illustre cette situation, tout comme celui de Seydou Adambi, l'ex-ministre de l'eau et des mines, récemment sanctionné par son parti et limogé à la mouvance. La contenance est donc de mise. Ce procédé semble marquer la fin de la tolérance zéro envers l'indiscipline au sein des partis politiques de cette mouvance, visant à dissuader toute initiative solitaire en dehors des souhaits du chef de l'État pour les élections. Ce dernier a clairement indiqué qu'il ne souhaite pas que l'on parle de succession 6 mois avant les échéances. L'on peut donc déduire que ces mesures visent à éviter toute recomposition politique dans sa mouvance comme par le passé. L'opposition aussi résiste. Pendant ce temps, l'opposition dirigée par le Parti Les Démocrates fait preuve de discipline, sans démission massive ni soulèvement interne. Au contraire, elle semble dynamique et promet de faire bouger les choses dans les jours à venir. L'honorable Kamel Ouassangari, par exemple, dans une récente sortie, a affirmé que de nombreuses démissions au sein de la mouvance en faveur des démocrates seront à prévoir. Bien que ces déclarations restent à confirmer, il est clair que des mouvements se préparent pour que chaque formation politique cherche à tirer profit de la situation. Cependant, la TIFA, cela ne suffit pas à garantir des recompositions profondes de la classe politique qui se produisent tous les 10 ans, contrairement aux années 2001, 2006 et 2016. Les cartes pour la présidentielle de 2026 ne sont pas encore prêtes à être redistribuées, en tout cas pour l'instant. Hors de nos frontières, nous mettons le cap sur le Niger où le gouvernement rétropédale et lève la suspension de Canal 3. Oui, on l'a dit hier au Niger, Sidi Mohamed Aliou, le ministre de la Communication, a levé ce lundi, c'était hier, la suspension de la chaîne de télévision privée Canal 3 et de son rédacteur en chef qui a été libéré de la garde à vue dans laquelle il avait été placé depuis samedi. Des mesures qui avaient été dénoncées par Reporters sans frontières et des organisations locales de la presse. La mesure était tombée comme un coup péré vendredi 17 janvier. Le ministre de la Communication avait suspendu Canal 3 Niger, une importante chaîne de télévision privée nigérienne, pour 1 mois et son rédacteur en chef, Seni Amadou, pour 3 mois, placé ensuite en garde à vue dès le lendemain. Motif: la chaîne avait diffusé comme elle le fait chaque année et sans aucun problème jusqu'ici un baromètre qui classe les ministres en fonction de leur performance. Mais la pluie n'était pas passée cette fois puisque le ministre Sidi Mohamed Aliou avait décidé de sévir. RSF va alors monter au créneau en appelant plus tôt ce lundi à la libération immédiate du journaliste et en dénonçant les suspensions illégales de Canal 3 TV et de son rédacteur en chef. 2 organisations nigériennes de la presse vont également dénoncer un peu plus tard des sanctions qualifiées de non fondées avant de défendre le droit à la critique de l'action politique par les médias. Que s'est-il passé la TIFAT? Il faut le rappeler, un communiqué du ministre de la Communication à la télévision, lui à la télévision officielle, a annoncé la levée des sanctions contre la télé privée et son rédacteur en chef qui a été libéré dans la foulée. Selon le directeur général de Canal 3 TV cité par l'AFP,
Le président de l'Association des éditeurs de la presse indépendante et directeur de publication du journal Le Temps, signateur d'un communiqué qui avait dénoncé des sanctions qualifiées de non fondées avant de défendre le droit à la critique de l'action politique par les médias. Ali Idrissa Zoubeirou Soulé se réjouit de voir que la sagesse, tout simplement, a prévalu. Dans l'actualité sportive, mesdames et messieurs, nous parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde féminine U17 2025. Oui, le Bénin hérite la RD Congo au deuxième tour. C'est officiel. Les Amazones U17 connaissent leurs adversaires du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe féminine U17 2025 Zone Afrique, qualifiées pour le tour suivant suite au forfait du Congo. Au premier tour, les cadettes Amazones affronteront la RD Congo au second tour. Conformément au tirage au sort, le Bénin affrontera au second tour le vainqueur de la double confrontation entre le Niger et la RD Congo au thème de la manche retour de ce duel disputé ce dimanche 19 janvier à Niamey. Ce sont les Léopards E17 qui ont validé le billet en s'imposant 4-0, 2-0 et puis 0-2. Score cumulé, la RD Congo est donc le prochain adversaire des pouliches de Ida Azonsou dans cette campagne de qualification. Les matchs aller-retour du deuxième tour sont prévus pour se tenir dans la période du 7 au 16 mars 2025. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour les informations de ce matin. On se retrouve tout juste après dans le forum matinal.